On va ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 4. Et ce matin, le texte qui a été lu à la Sainte Seine, je pense, n'a pas été lu pour rien. Mais il y a une direction de Dieu. Et je vous invite à lire ce premier texte. Et ensuite, nous allons, de par ce texte, entrer dans notre sujet. Philippiens chapitre 4. À partir du verset 4. Voilà, c'est bon, vous êtes avec moi? On y va? Philippiens 4,4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Donc vous voyez, ça a été dit à la Sainte Seine et nous on le répète. Comme Paul disait, je le répète. Eh bien on le répète et ce n'est pas pour rien, certainement le Seigneur aussi qui répète. Ne vous inquiétez de rien. Hein? Donc, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et ensemble nous disons Amen. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, si vous faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et si nous allons un peu plus loin, nous nourrissons nos cœurs et nos pensées de ce qui est digne de louange, vertueux, honorable, alors le Dieu de paix sera avec nous. Et ce matin, je voudrais partager avec vous ce thème, la paix en temps troublé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 6, Jésus dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même est un Dieu de paix. Si donc je procure la paix de Jésus, moi-même, je montre que je suis de cette lignée-là, que Dieu vit en moi par le Saint-Esprit, que je suis fils du Dieu de paix et que je procure la paix. Donc, vous voyez, Paul, quand il parle à l'église de Philippe, il est en prison. Donc il est bien placé pour dire « Réjouissez-vous et demeurez dans la paix ». Il avait tout pour ne pas être dans la paix. Les temps étaient troublés. Le temps qu'il vivait était un temps troublé. Mais malgré cela, non seulement il avait cette conscience que le Dieu qu'il servait était un Dieu de paix, il était en paix et il a demeuré dans la paix. Et ensuite, parce qu'il demeurait dans la paix, il va procurer la paix. Et je crois qu'un homme qui est en prison et qui dit « Demeurez dans la paix, réjouissez-vous », ça procure la paix. Oui ou non? On se met tous d'accord et là on comprend que si à un moment donné on est troublé, c'est qu'on a besoin d'un peu plus de Jésus. Alors, on va voir trois parties. Premièrement, Dieu est paix. Deuxièmement, nous devons être en paix, donc être en paix. Et troisièmement, nous verrons procurer la paix. Rappelons-nous tout d'abord ces bases-là. Notre Dieu est un Dieu de paix. Alors nous vivons des temps troublés, n'est-ce pas? La plupart des gens autour de nous pensent que leur besoin ultime du moment, c'est d'avoir des réponses. Et d'avoir des réponses à toutes leurs questions. Mais si Dieu ne nous a pas donné toutes les réponses, ça veut dire qu'il voulait nous donner plus encore que de simples réponses et qu'il y avait autre chose qui était de l'ordre du besoin de l'être humain, de chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous montre que si nous avons besoin de quelque chose, au-delà de toutes les réponses qu'on pourrait chercher, c'est surtout de la paix de Dieu. De sa paix, malgré le manque de réponses dans certains domaines, parce que soyons humbles, même si on peut en avoir quelques-unes, même si on peut percevoir certaines choses, et il est important d'être attentif, d'être vigilant, d'être prudent, d'être sensible à l'esprit. L'important, c'est de demeurer dans la paix, quel que soit ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elle surpasse tout. Elle surpasse même toutes les réponses que l'on pourrait chercher et trouver. Il y a des gens qui trouvent des réponses, mais ils sont toujours dans l'angoisse. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons dans la paix. Dans Actes chapitre 9, verset 31, il y avait des miracles. On est, c'est vrai, dans un temps où l'Église primitive s'accroît et où même au travers de la persécution, le Seigneur a permis que de nombreux disciples soient dispersés, mais pour que l'Évangile soit proclamé et que l'Évangile puisse atteindre des lieux qu'il n'aurait peut-être pas atteints. Et c'est ainsi que l'Évangile va parcourir tout le bassin méditerranéen, que des hommes, des femmes vont être sauvés par dizaines, par centaines, que les églises vont même grandir malgré la persécution. Et la Bible nous dit, Acte 9, 31, donc il y avait des miracles, oui, mais l'Église était en paix. Et je prie, mes frères et sœurs, afin que notre Église locale à Aix soit en paix. Malgré tout ce que nous vivons, nous devons, et Dieu nous appelle à demeurer en paix, et il nous donne tout ce qu'il faut pour demeurer et rester dans la paix de Dieu. Je prie afin que l'Église, avec un grand E, l'Église invisible, celle que nous ne voyons pas au sens où, il y a des frères et sœurs de partout, il n'y a pas que l'Église locale, mais l'Église universelle, sur la surface de la terre aussi, demeure dans la paix de Dieu, malgré tous les temps que nous vivons. Et cela est possible parce que nous nous rappelons de la base. Dieu est un Dieu de paix. Dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 20, c'est ainsi que Paul le nomme. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Jésus est appelé le prince de la paix. Rappelez-vous dans Ésaïe 9, verset 6, car un fils nous est donné, un enfant nous est donné, un fils, et arrive. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un fils nous est né, un enfant nous est donné, c'est le prince de la paix. Le Saint-Esprit, Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, donc la conséquence de la présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit est Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la paix. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est un Dieu de paix. Et parce qu'il est le Dieu de paix, il nous donne sa paix. Rappelons-nous de cela. Ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas juste de la théologie, mais ça doit être pratique et concret dans nos cœurs. Seigneur, tu es le Dieu de paix, viens me donner ta paix. Je suis appelé à demeurer, à vivre dans la paix malgré tout ce qui se passe. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul parlera de la paix. Vous savez, souvent, il commence ses lettres, notamment la deuxième lettre aux Corinthiens, ça au chapitre 1er, verset 1 et 2, avec cette exhortation, cet encouragement, ce désir qu'il a pour les chrétiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Voilà comment il commence ces lettres. Et moi, j'ai envie de commencer ce message. Et je vous invite aussi à commencer cette journée, même si elle a un petit peu commencé quand même, mais avec cette parole. Que la paix me soit donnée. Seigneur, je veux ta paix et demeurer dans ta paix. Jésus-Christ est celui qui donne sa paix. Jean chapitre 14, verset 27, vous connaissez ce texte. Et les disciples étaient troublés. Les temps qu'ils vivaient étaient troublés. Jésus leur parlait d'ailleurs de sa future mort, sa crucifixion. Certains ne l'ont pas cru. Et il y avait déjà des moments difficiles. Mais Jésus dira, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix et je ne donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus ne donne pas une paix éphémère, une paix passagère, une paix humaine. Il donne sa paix. Ça fait toute la différence. Il y a une différence entre la paix humaine et il y a une différence entre la paix qui vient d'une situation personnelle qui vous rassure et celle de Christ qui est enracinée dans nos cœurs durablement. C'est cette paix-là que le Seigneur veut nous communiquer. Le Saint-Esprit est celui qui nous procure la paix par sa présence et sa vie en nous. L'apôtre Paul dira aux Romains, au chapitre 8 et au verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il nous donne sa paix dans sa communion. Est-ce que c'est encourageant, ça? Le Seigneur veut vous donner sa paix, mes frères et sœurs. Ne perdez pas votre joie, votre sourire à cause de tout ce qui se passe. Même en temps troublé, il nous donne sa paix. Et il nous appelle à être en paix. Je veux rappeler quand même que pour être réellement et durablement
en paix, nous avons besoin d'être d'abord réconciliés avec Dieu. Et peut-être que ce matin, quelqu'un n'a pas fait la paix avec le Seigneur Jésus. Quelqu'un n'est pas encore en règle avec Dieu. Vous ne vous êtes peut-être pas encore repenti. Vous n'avez pas compris ni pris conscience de votre péché, votre condamnation, celle que nous avions tous, qu'on a tous en tant qu'être humain, puisque l'apôtre Paul le rappelle dans la Bible, c'est dans la lettre aux Romains, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort pour nous tous. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et si nous avons tous été coupés de Dieu par le péché, nous sommes rachetés, réconciliés par le sang de la croix. Et déjà, Ésaïe l'avait prophétisé au chapitre 53, ce chapitre si beau, si profond, qui annonçait déjà et préfigurait la mort du Messie pour l'humanité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Quel châtiment! Il est mort à la croix. C'est pourquoi il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour qu'aujourd'hui nous puissions être en paix, Christ a accepté la guerre spirituelle et il est mort pour nous. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à Jésus. Approche-toi de lui, demande-lui pardon, ouvre ton cœur. Il est celui qui peut te pardonner tes péchés, laver ton cœur, te purifier et te sauver. Alors, tu entres dans la véritable paix. Vous savez, un coupable qui fuit, qui est prisonnier mais qui arrive à s'enfuir, il n'est pas en paix, même s'il est en pseudo-liberté. Il sait qu'il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Il sait qu'il encourt quelque chose d'encore plus grand, une sanction encore plus difficile à supporter. Pourquoi? Parce qu'il s'est enfui, ce n'était pas légitime. Mais un coupable qui est gracié, lui, il retrouve la paix. Parce qu'il sait que sa dette a été payée. Qu'est-ce qu'un chrétien? Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'est pas coupable, ni responsable de ses fautes, ni rien du tout. Non, un chrétien, c'est un pécheur sauvé par grâce. Un condamné qui a été gracié par l'œuvre de Jésus-Christ. Il y croit, il place sa confiance dans cette œuvre et il retrouve la paix. Retrouve la véritable paix ce matin en faisant la paix avec le Dieu de paix. Être en paix par la grâce de Dieu. Parce que ensuite, certains me diront, mais moi je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai été réconcilié avec Dieu et j'ai reçu sa paix. Mais il y a trop de moments dans ma vie où je suis angoissé. J'ai le stress qui vient. Je ne suis pas bien. J'ai des angoisses, des craintes, des peurs. Et je ne comprends pas. Jésus vit en moi. Le Saint-Esprit habite mon corps. Mais pourtant, j'ai tellement besoin de paix. Alors déjà, c'est important de nous rappeler que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Personne ne la mérite et le Seigneur nous rappelle qu'il est le Dieu de paix, il donne sa paix. Donc, un enfant de Dieu est légitime pour s'approcher du Seigneur et lui dire « j'ai besoin de toi ». Et combien de fois des bien-aimés, des frères et sœurs, vous peut-être à votre place, eh bien, on fait des expériences concrètes. Ont reçu la paix, ont reçu une grâce, une bénédiction, une délivrance, une guérison, parce qu'ils ont mis leur foi en action. Et tu as peut-être besoin de la paix dans ton cœur parce qu'il est agité. Tu peux librement t'approcher du Dieu de grâce, parce que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il est un Dieu de grâce, et si la loi est arrivée par Moïse, eh bien la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que le Seigneur te fait grâce. Tu peux venir sans chercher à mériter la paix, mais en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, viens, j'ai besoin de ta grâce, je m'approche du trône de grâce. » Et vous pouvez faire cette expérience parce que vous en avez besoin, même en tant que chrétien, avec tout ce qui se passe. Parfois, on est chamboulé. Approche-toi du Dieu de paix. Mais aussi, nous, ce que nous voulons, c'est une paix profonde. Être en paix, mais d'une manière profonde. Regardez ce verset qui vient de Romains, de Paul aux Romains. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, la paix aussi par le Saint-Esprit. Ça veut dire que la paix que Dieu nous donne, ce n'est pas une paix terrestre et humaine. N'est-il pas vrai que le paradoxe dans la vie du chrétien peut être de passer par des temps troublés, par un moment de tristesse, tout en ayant la paix de Dieu? Une paix profonde, c'est-à-dire qui va au-delà des moments ponctuels.
Nous vivons dans un monde, et même un monde chrétien évangélique, et tout ce que vous voulez, qui recherche le sensationnel, l'émotionnel, qui recherche des bénédictions ponctuelles. Alors ça va, tout va bien, on attend, ça va pas, je vais chercher la présence de Dieu. Il nous faut sortir de ce schéma-là pour comprendre que la présence de Dieu, elle est en nous par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre une vie spirituelle profonde, en profondeur, et peut-être cesser de chercher ponctuellement aussi des grâces, des bénédictions dès que ça ne va pas, mais être appelé à vivre ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 15. Le cep et le sarment sont attachés. Et quand le sarment est attaché au cep, il porte naturellement du fruit, parce que la sève coule en lui. Et Jésus avait dit dans ce même chapitre de Jean 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le sarment, il ne se débat pas, il ne s'énerve pas pour produire du fruit, mais il porte du fruit naturellement parce que c'est le résultat de son attachement au cep. Et la paix que nous devons avoir est une paix qui doit être profonde, celle qui est appelée à être le résultat de notre attachement au Seigneur, et non pas une recherche ponctuelle, sans arrêt, un peu comme le yo-yo. Vous connaissez le yo-yo? Avant, je jouais avec le yo-yo, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Non, non, mais une paix durable qui demeure. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, avait dit Jésus. Et ainsi, eh bien, ce fruit va se manifester progressivement et continuellement. Et nous sommes appelés non pas à vivre comme si nous étions sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire on vient chercher de temps en temps des bénédictions, dès que ça ne va pas, je vais chercher la paix pour recevoir la paix, mais plutôt à vivre dans la nouvelle alliance. Nous avons en nous celui qui produit la paix, le Saint-Esprit, et qui nous appelle à demeurer dans cette paix. Dans la lettre aux Thessaloniciens, d'ailleurs, l'apôtre Paul dira que le Dieu de paix vous donne sa paix en tout temps et de toute manière. Comment avoir la paix en tout temps et de toute manière? C'est en restant attaché au Seigneur. Et cette vie, elle coule naturellement. Seigneur, nous voulons une paix profonde, un attachement à toi, une vie spirituelle profonde, ce qui va se manifester, mes frères et sœurs, par quoi? Manifester par une paix même dans la tempête, pour que cette paix soit durable et que nous demeurions dans la paix en tout temps et de toute manière. Eh bien, ça va forcément se faire en temps troublé, notamment dans la tempête. Et je vous ai mis le verset qui concerne, vous savez, le moment où Jésus avait ordonné, donc c'est un ordre, aux disciples de passer de l'autre côté. Alors, il était dans la barque, venez, nous passons de l'autre côté, et ils vont lui obéir. Mais la parole de Dieu nous dit que ça ne va pas se passer comme les disciples le pensaient. Et il s'éleva un grand tourbillon, les flots entraient même dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Mais Jésus, lui, il dormait sur un coussin à la poupe. Et les disciples, bien sûr, vont s'agiter. Ils vont même faire des reproches à Jésus. Mais tu ne t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr et tu ne t'inquiètes pas? Et Jésus va dire à la tempête et au flot de la mer, « Silence, tais-toi !» Ce qui nous rappelle qu'un mot du Seigneur suffit pour changer les temps et les circonstances. Pas un mot de l'homme, un mot du Seigneur. Silence, tais-toi, la tempête se calme. Et ensuite, Jésus se tourne vers les disciples et leur dit, mais pourquoi avez-vous si peu de foi? C'est-à-dire qu'il manquait de confiance dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à lui faire confiance. Il était en paix. Regardez cet exemple extraordinaire. Alors qu'il y avait la tempête, mais on a d'autres exemples bibliques extraordinaires dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament avec Daniel. Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Vous lisez ça dans le chapitre 6, alors que Darius avait voulu l'élever au rang de... Alors il arrive même... Il était prévu qu'il devienne le premier ministre. Il avait une sagesse supérieure puisqu'il avait l'Esprit de Dieu. Mais il va être jalousé, bien sûr, par tous les autres qui étaient dans ce royaume, les satrapes, les hauts dignitaires. Et ils vont fomenter un coup contre lui. Et il savait que Daniel était fidèle et qu'il ne renierait pas Dieu.
Alors ils vont amadouer et flatter le roi Darius, qui va accepter la proposition, et toute personne était obligée de prier et d'adorer ce roi. Et toute personne qui priait et adorait un autre Dieu que le roi serait jetée dans la fosse aux lions. Sauf que Daniel est resté fidèle et eux savaient qu'il serait fidèle. Donc ils vont le piéger en entrant dans sa chambre tumultueusement, mais en fait ils ne le piégeaient pas parce que Daniel ne se cachait pas. Et il va être là, pris, alors qu'il était en train de louer son Dieu. Et le résultat, c'est qu'il va être jeté dans la fosse aux lions. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si vous mettez à la place de Daniel, je ne sais pas comment vous auriez réagi. Mais on ne voit pas Daniel se rebeller. On ne voit pas Daniel essayer de se débattre pour dire non, ne me jetez pas. Certains me diront ce n'est pas écrit. Mais par contre, ce qui est écrit, c'est que quand Daniel est jeté dans la fosse aux lions, tout se passe bien. Le Seigneur est avec lui, il n'est pas seul. Et quand le roi vient au petit matin, il ne sait pas trop si il doit y croire ou pas, mais il l'appelle quand même. Donc il y a une lueur d'espoir dans son cœur et il lui dit « Daniel, Daniel, le Dieu que tu sers a-t-il pu te délivrer ?» Et regardez la réponse de Daniel. Il dit « Ô roi, vis éternellement !» Il commence comme ça. Je ne pense pas que ce soit la parole de quelqu'un qui soit dans la rancune, dans l'amertume, dans la colère. Comment réagissez-vous? Comment réagissons-nous quand il a fallu avoir une catastrophe et tout à coup tout se calme? Est-ce que vous vous dites « je vais maintenant régler mes comptes » Daniel était dans la paix. Voilà. Ô roi, vis éternellement, mon Dieu m'a délivré et il est venu avec moi et il a fermé la gueule des lions. On ne trouva aucune trace, aucune morsure, il était dans la paix. Pourtant, quel temps troublé pour lui, n'est-ce pas? Eh oui. Que dire de ses compagnons? Les compagnons de Daniel, vous savez, qu'on appelle souvent Shadrach, Meshach, Abednego, c'était les noms qu'on leur avait donnés justement par Nebuchadnezzar dans son royaume. Et c'était Anania, Mishaël et Azaria. Et ces trois hommes vont être aussi jetés dans la fournaise. Quel temps troublé! Jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé eux aussi de se prosterner devant une statue de 30 mètres de haut. Mais quand le roi Nebuchadnezzar va venir, il va leur dire, est-ce que c'est délibérément que vous ne l'avez pas fait, que vous avez désobéi? Allez, faites-le maintenant. La réponse de ces trois hommes de Dieu montre qu'ils étaient dans la paix en temps troublé. Ils vont lui dire, écoute au roi, on n'a même pas besoin de nous expliquer et de te parler là-dessus, déjà. Nous ne nous prosternerons pas devant la statue et nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise et quoi qu'il arrive, il nous délivrera de ta main. Et regardez comme ça tranche avec l'énervement et la colère de ce roi Nebuchadnezzar. Il nous est dit, son visage changea, il fut rempli de fureur à tel point qu'il devient fou. On le comprend parce qu'il fait chauffer 7 fois plus la fournaise et à tel point que ceux qui vont jeter les trois hommes dans la fournaise vont eux-mêmes mourir à cause de l'intensité de la flamme. Mais par contre, les trois hommes étaient gardés et ils n'étaient pas seuls, le Seigneur était avec eux. La paix en temps troublé. Esther, cette femme de Dieu, il y a une menace qui plane sur tout son peuple, tout le peuple juif, mais elle va prendre avec courage ce risque de mourir. Quel temps troublé! Mais elle va le faire dans la paix. Et qu'est-ce qui nous le montre dans Esther 4, verset 16? Il y a ce verset qui nous dit qu'elle va rassembler tout le monde. Elle dit à Mardoché, donc son cousin qu'il avait élevé, rassemble tous les Juifs. Et tu leur dis de jeûner pour moi. Je me présenterai devant le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est qu'elle est dans la paix, elle a lâché prise sur sa vie, et elle sait qu'il y a un Dieu qui règne. Mes frères et sœurs, Jésus, dans la tempête, est là, il est en paix. Les disciples sont agités. Ça, c'est une belle image de ce qui se passe parfois aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens sont agités, mais Dieu règne. Lors du déluge, il régnait encore et déjà et toujours, éternellement, comme dit le psalmiste. Et puis quand vous regardez l'œuvre de la croix, l'exemple parfait de notre Seigneur Jésus, n'a-t-il pas vécu dans des temps troublés? Des temps troublés où on a voulu
le crucifier et c'est ce qu'on a fait alors qu'il était innocent, pur, sans tache. On l'a accusé de tous les maux du monde. Jésus est allé vers sa mission pour l'accomplir et il l'a fait avec sérénité. Il demeurait dans la paix. Et là, à la croix, alors qu'il meurt pour le salut de l'humanité, pour toi et pour moi, pour chacun d'entre nous, il prononcera des paroles, vous savez, les 7 fameuses paroles de Jésus à la croix. Et sur ces 7 paroles, il y en a au moins 5 qui dégagent une odeur de paix. Jésus qui, à la croix, dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font alors qu'il est en train de souffrir et de mourir. » Jésus qui sur cette croix aussi, alors que sa maman le voyait crucifié, mourir et devait pleurer, agoniser de souffrance, lui dira « Voici ton fils, femme, tu n'es pas abandonnée. » Et il lui montre Jean, une parole pleine de paix. Jésus qui sur cette croix est à côté d'un brigand et au début ce brigand l'insultait, mais à un moment donné il a une révélation, il se rend compte qu'il est à côté du Fils de Dieu, du Messie et il dit mais finalement on ne mérite rien, on mérite la mort mais lui ne mérite rien et là devant son cœur repentant puisqu'il demande à Jésus une faveur, souviens-toi de moi, Jésus lui apporte une parole de paix. Alors qu'il est en train de souffrir et lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Jésus qui, sur cette croix, ne voit pas la mort, la souffrance, la défaite et l'échec, mais il voit la victoire et il dit, tout est accompli. Mes frères et sœurs, tout est accompli. On est dans la paix, tout est accompli. À tel point que sa dernière parole sera, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ce n'est pas l'état d'esprit de quelqu'un qui est en paix, ça. Jésus qui était en paix, qui demeurait dans la paix et qui, par conséquent, procurait la paix. Parce qu'il a procuré la paix alors qu'il souffrait à un brigand malfaiteur qui était en train d'agoniser, de mourir et justement qui était tout droit en direction de la perdition, mais il lui apporte une parole de paix. Il apporte une parole de paix à sa maman qui souffrait. Il apporte une parole de paix à chacun d'entre nous parce qu'il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Et aujourd'hui, cette parole, elle résonne encore dans nos cœurs et nous fait du bien, n'est-ce pas? Quelqu'un qui procure la paix, c'est ma dernière partie, procurer la paix. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin et je désire être en paix? Est-ce que c'est pour moi-même, pour mon confort, parce que quand même c'est plus agréable d'être en paix, ou est-ce que c'est pour les autres? Ce n'est pas la même chose. Hein? Réfléchissons, quelle est ma motivation? Jésus avait dit, heureux ceux qui procurent la paix. Alors je vous ai mis 2 images volontairement. Pourquoi? Parce que vous avez ici les anciennes carrières d'argile du Touverac. Donc c'est à votre gauche dans le 16. Et ce sont des eaux stagnantes où le réseau là est fermé. L'eau qui stagne, c'est une eau dangereuse. Il ne vaut mieux pas s'y baigner. Surtout pas la boire, tout est dangereux parce que l'eau stagne. Vous savez, quand quelqu'un demande la paix, un chrétien cherche à recevoir la paix, il s'approche de Dieu, mais c'est juste pour lui, pour son bien-être, son confort, son intérêt, ça, c'est de l'eau qui stagne. Alors que lorsque l'on désire la paix, mais pour être des artisans de paix, communiquer la paix, alors ça n'a pas le même résultat. Et vous avez à droite un fleuve que vous connaissez bien. Allez, petit questionnaire. Il s'agit duquel? Je l'ai entendu. Vous avez raison, l'Amazone. J'ai pris une photo qui pouvait essayer de bien montrer de quel fleuve il s'agit. 6400 kilomètres, l'Amazone. Et vous avez vu la végétation florale autour, ce n'est pas la même chose. Hein? Pourquoi? Parce que l'Amazone se jette dans l'océan Atlantique. Il se jette. C'est-à-dire que ce qu'il reçoit, il le donne. C'est une image que je vous donne, mes frères et sœurs, pour nous rappeler que lorsque nous donnons, eh bien, nous procurons la vie et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Il ne s'agit pas d'être dans le déni et de dire non, mais tout va bien, donc j'ai la paix, pas du tout. Mais il s'agit de se rappeler ce qu'on a vu au début, Philippiens chapitre 4. Faites connaître vos besoins. Il y a des besoins, il y a des situations dans les temps que nous vivons, mais peut-être quelqu'un, personnellement, sa situation familiale, professionnelle, peut-être l'incertitude
par rapport à l'avenir et vous êtes troublés. Mais Dieu veut vous communiquer sa paix pour que vous soyez en paix, afin de demeurer dans la paix et de procurer sa paix. Alléluia! Nous sommes appelés à procurer la paix, à être des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et il y a plusieurs manières pour procurer la paix. Seigneur, aide-moi à procurer la paix. Comment? Par mes paroles. Une parole douce calme la fureur. Vous connaissez ce proverbe, hein? Une parole douce calme la fureur. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la possibilité, la force, la capacité de communiquer avec paix, de parler et de faire dégager de ma bouche une parole douce. Une parole douce. Dieu ne nous a pas dépourvus de nos émotions quand nous sommes sauvés, quand nous avons été sauvés. Le Seigneur n'a pas enlevé toutes les émotions qui font de nous des êtres humains. Et il ne nous a pas dépossédés de notre humanité. C'est normal d'avoir de temps en temps le cœur qui bat. C'est normal d'avoir de temps en temps des moments de stress. C'est vrai. Mais nous pouvons demeurer dans une paix spirituelle et dépasser la recherche artificielle, superficielle d'une paix qui serait uniquement liée à nos émotions. Je peux être peut-être ballotté dans mes émotions, mais demeurer dans la paix et rapidement me reconcentrer sur le Seigneur pour pouvoir la procurer, afin que mes paroles soient douces. Vous savez, on parle de la manière avec laquelle nous parlons, des paroles qui apportent la paix, mais on peut parler aussi de la manière avec laquelle nous écoutons. Parfois, de simples discussions, même entre chrétiens, peuvent enlever la paix. On peut avoir raison, on peut discuter d'un sujet, mais ça va, ça vient. Et l'apôtre Paul rappellera d'ailleurs une réalité qui est dite dans les Proverbes, c'est fuyez les discours vains et inutiles. Ce que le Seigneur nous invite, c'est à procurer la paix par nos paroles, mais aussi par notre écoute. Vous savez que par l'écoute, on peut procurer la paix. Vivez en paix. Vivez en paix. Il y a le Proverbe 18 aussi qui dit « Celui qui répond avant même d'avoir écouté fait preuve de sa folie. » Peut-être que le Seigneur veut parler personnellement et d'une manière particulière à quelqu'un. Il te dit « Cesse de couper sans cesse les autres, de leur couper la parole, de vouloir toujours placer ton avis, ton opinion. Apprends juste à écouter et à procurer la paix. » Dans le Proverbe 1er, au verset 33, il nous est dit « Celui qui m'écoute, dit le Seigneur, vivra, reposera sereinement, reposera en paix, il vivra calme et l'âme tranquille. » Celui qui m'écoute, soyons des artisans de paix, qui procurent la paix par nos paroles, par notre écoute, par notre attitude. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Paul avait dit à ses frères qui étaient là et qui, à un moment donné, semble-t-il, ont méprisé un peu Timothée à cause de sa jeunesse, accompagnez-le en paix. Ne méprisez pas sa jeunesse. Accompagnez en paix, même sur des sujets délicats, par exemple dans 1 Corinthiens 7, où il est parlé du mariage, du divorce, de la séparation, de l'attachement, de la fidélité. Paul rappellera, Dieu veut que nous soyons et que nous vivions en paix. De procurer la paix, c'est de ne pas alimenter des polémiques à tout va, mais de rester humble devant la situation et de dire « Seigneur, je veux être celle que tu m'appelles à être. » Procurer la paix par notre témoignage aussi, témoignage personnel. J'ai mis ce verset, vous savez, qui parle des armes spirituelles. On en a parlé un petit peu il y a quelque temps. Pourquoi? Parce que l'évangile est appelé l'évangile de paix. Et j'ai trouvé ça intéressant. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc c'est un zèle doux. Ce n'est pas un zèle amer qui fait du mal. Et il est parlé du combat spirituel du chrétien. Et combien il est vrai, nous sommes aussi dans ces temps-là où il y a un combat à mener, mais pas de la mauvaise manière. Vous voyez, quand on veut témoigner, quand nous sommes appelés à témoigner par nos paroles, notre attitude, rappelons-nous que l'évangile que nous apportons, c'est un évangile de paix. Je ne suis pas convaincu qu'aller devant un inconverti, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et lui dire comme ça, tu vas aller en enfer, je ne suis pas sûr que ça va lui procurer la paix. Je ne suis pas convaincu que ce soit l'évangile de paix. Je caricature, mais parfois, d'une autre manière, c'est un petit peu ce qui se passe.
et on veut forcer les choses, et au lieu de procurer la paix à nos contemporains qui ont besoin de Jésus, on les met dans un état d'esprit de trouble et d'angoisse. Alors que l'évangile que nous apportons, au contraire, amène la paix, parce qu'il nous donne la sécurité pour nos âmes et il nous amène dans l'espérance de la vie éternelle. Alors mes frères et sœurs, soyons de ceux qui procurent la paix. Et je conclus avec ce témoignage personnel. Quand j'étais tout petit, je me souviens, un jour, je ne sais pas exactement, je ne peux pas me souvenir, j'étais vraiment petit, j'ai entendu un coup. Alors un coup, vous savez, est-ce que c'était une explosion? Est-ce que c'était un feu d'artifice? Je ne sais pas, mais je me rappelle avoir eu très peur. Et mon père l'a vu, et il m'a pris sur ses genoux, et il m'a rassuré. En quelques instants, j'ai été tranquille. J'ai été calme. Mais pendant un temps, j'avais un petit peu peur de ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand Timéo avait 4-5 ans, et on a commencé à vouloir lui montrer de temps en temps, quand il y avait un feu d'artifice dans le village, là où on habitait à Flavin, donc on les emmenait. Et je me rappelle, premier d'artifice auquel il assiste, il était pétrifié de peur. Et voilà. Et qu'est-ce qui l'a rassuré? Il était là, je l'ai pris dans mes bras, et je me rappelle, il m'a agrippé, il m'a serré, il ne regardait rien. Lui, il a vécu autrement le feu d'artifice. Mais ce qui le rassurait, c'était juste d'être serré contre son père. Et je me suis simplement rappelé de ça. Pourquoi? Parce que finalement, moi, en son temps petit, j'ai reçu la paix par la sécurité de mon père, mais pour qu'un jour, moi, je sois appelé à la procurer. Alors que ça, je ne pouvais pas l'imaginer. Mais vous savez, mes frères et sœurs, spirituellement, nous sommes appelés à demeurer dans la paix pour la procurer. Soyons des artisans de paix. En temps troublé, le Seigneur est vivant. Amen. Je voudrais prier avec vous et vous inviter à vous lever avec moi et peut-être à reprendre, Samy, c'est possible, juste ce petit cœur. Il vit éternellement et parce qu'il est vivant, parce qu'il règne, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Il y a des discussions à droite, à gauche. Il y a des craintes, des gens qui s'agitent. Moi, je fais le choix de demeurer dans sa paix et de dire, Seigneur, je veux en plus la procurer et garder les yeux fixés sur l'essentiel. Alléluia, vous êtes d'accord? Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ces temps de culte qui nous ont permis de t'honorer, de te célébrer, de te louer, mais aussi de pouvoir nous rappeler que tu es ce Dieu de paix et que nous sommes appelés à procurer la paix. Et je te prie d'encourager mes frères et sœurs, de nous aider les uns les autres malgré les temps que nous vivons. Et en temps troublé, nous voulons nous rappeler, Seigneur, que tu restes le Dieu qui sauve, le Dieu qui a encore peut-être de nombreuses âmes que tu désires toucher, c'est sûr, c'est certain, et nous voulons être de ces serviteurs, de ces artisans, de ceux qui procurent la paix. Merci de nous permettre de repartir dans cette sérénité, car celui qui t'écoute vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Amen, amen, amen.